Salut les amis et bienvenue dans un Toulousain au Québec. Vidéo depuis le Mont-Tremblant, village de Mont-Tremblant. Je vais vous montrer, il y a quelques temps j'ai fait une petite vidéo sur la route. Donc depuis le village de Mont-Tremblant jusqu'à Saint-Donat. Vous avez pu voir. Maintenant donc c'est le tour du village de Mont-Tremblant. Allez, c'est parti! Donc ici, je me trouve sur un stationnement gratuit et comme vous pouvez voir, il est équipé également de bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est très bien pensé. N'oubliez pas que ici, on est à Mont-Tremblant, c'est très touristique. Là, je suis en semaine, il est jeudi, il doit être 11 h, donc il n'y a pas grand monde et c'est très bien. Parce que les fins de semaine ou pendant les vacances, c'est bondé de monde. Donc, si vous voulez avoir de la place avec du stationnement gratuit, venez de bonne heure ou en semaine. Sinon, vous allez devoir payer le stationnement et c'est très cher. Je vous montre un petit peu le stationnement. Il y en a plusieurs. Vous voyez. Et là-bas, on peut apercevoir... Là, vous voyez, là, on va apercevoir le Mont-Tremblant. On va s'y diriger. Donc, nous voici arrivés aux abords du village de Mont-Tremblant, directement en bas des pentes de ski. Donc ici, vous avez un autre stationnement payant. Par contre, vous pouvez voir le stationnement, c'est interdit aux motos. Ici, on ne peut pas y aller. Et c'est 30 $. 30 $. Que vous restez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est 30 $. C'est très cher, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente. Ici, c'est très touristique et c'est très cher. Oui, venez, c'est bien, regardez, passez un petit moment, mais attendez-vous à ce que ça soit très cher. N'oubliez pas que quand vous venez au Québec, les prix que vous voyez, les prix ne sont pas avec les taxes. Ce n'est pas ce que vous allez payer. Voilà, il faut rajouter 15%. Donc l'été ici, bien sûr, il y a des activités à faire et c'est pas juste le ski l'hiver. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout vous montrer. C'est tout de même un village, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de vous montrer le maximum. Donc là où ce que vous voyez des vélos, là, vous pouvez louer des vélos. Montre le parking de proximité. Vous voyez, à travers les arbres aussi, c'est le parking de proximité, c'est celui que je vous ai dit. C'est payant. Donc ici, vous avez l'info touristique, vous pouvez demander des informations. Vous voyez. Montre les alentours. Sur le site, bien sûr, vous allez pouvoir trouver des restaurants, des hôtels, une épicerie, toutes sortes de choses, mais à des prix beaucoup plus supérieurs qu'ailleurs. Et il est également permis, vous voyez, de prendre un petit remonte-pente si on veut, mais un téléphérique. Voilà, un téléphérique, c'est ça le nom. Et c'est totalement gratuit. Donc, comme vous pouvez entendre, il y a de la musique un petit peu partout. Et vous allez trouver des renseignements, vous voyez. Voyez, vous pouvez faire donc de la randonnée pédestre. Après,
Vous avez le village piétonné, il n'y a aucune auto, il y a juste des petites voitures électriques ici qui fonctionnent, mais c'est pour les services. Et vous pouvez faire du vélo, bien sûr. Donc nous allons nous diriger vers le téléphérique. Et je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, comme je vous disais, c'est gratuit. Voilà. Allez, c'est parti. Faut pas avoir peur des hauteurs, mais bon, ça va, c'est pas si... ça vous permet d'avoir un petit peu une vision d'ensemble vue de hauteur, parce que ici je peux pas faire de drone, c'est interdit. On est proche d'un aérodrome, l'aérodrome de la Macasa, donc je ne peux pas décoller, le drone ne peut pas du tout. Et ça c'est un hôtel résidence, comme vous voyez. Après, ben, je vais prendre, là vous voyez, il y a des résidences bien sûr sur les bords. C'est très coloré comme vous voyez, mais également les toits. Mini-golf. Avec des hôtels avec piscine bien sûr. Voilà l'arrivée. Alors j'espère que ma vidéo ne sera pas sanctionnée parce qu'il y avait de la musique à l'heure. Je peux rien, c'est eux autres qui ont mis la musique. J'espère que ça va passer. Donc il y a des heures de fonctionnement pour ces téléphériques. Faites bien attention de respecter les heures, sinon vous allez devoir descendre à pied. Donc nous voici en vue à la base du Mont Tremblant, vous voyez. Donc vous pouvez faire des choses. Ça vous amène au casino également. Il y a un casino au Mont Tremblant. Donc là aussi il y a des horaires respectés. On va aller voir ça. Et voilà, vous voyez les informations. Donc de 9 h le matin jusqu'à 18h30, c'est en fonction. Vous avez également la température. Voilà, toutes les informations qui peuvent vous aider. Donc, si vous voulez monter en haut de la montagne, ça c'est ce que je vous ai montré, c'était pour aller au casino. Mais si vous voulez aller en haut de la montagne, parce qu'en haut de la montagne, il y a un belvédère, bien sûr. Donc, vous pouvez aller prendre des photos, des vidéos et quelques sentiers, bien sûr. Il y a un restaurant, plutôt casse-croûte restaurant. Il n'y a pas grand-chose, vous avez juste ça parce que c'est plus basé pour le ski l'hiver. Mais il faut payer. Et en arrière de moi, donc, je vais vous montrer. Voilà, ici, là, il vous faut payer. Et c'est pas donné. Là non plus, c'est une fois de plus, c'est cher. Voilà. Donc, quand on est ici à Mont-Tremblant, tout est payant. N'oubliez pas que vous êtes au Québec, oui, c'est le Canada, mais ça fait partie de l'Amérique, continent nord-américain. Donc l'Amérique, on le sait tous, royaume du capitalisme. Et ici, il n'y a pas grand-chose qui est gratuit. Voilà. On continue le tour d'horizon. Alors, il y a quelques années, il y avait des luges
luge sur... bon, ben, vous allez voir, regardez, justement, il y en a une qui va arriver. Voilà, vous voyez. Luge sur roue, hein, parce que là, il n'y a pas de neige. Vous commencez en haut, là, je sais pas où. Et puis, ça aussi, c'est payant, bien sûr. Hein. On va aller voir de plus près. Et je vais vous montrer les tarifs en même temps. Vous voyez un petit peu les alentours, les boutiques. La Forge, ça, c'est un restaurant. Voilà les tarifs. Regardez les tarifs. C'est très cher. Hein? 2 descentes, 28 $. 3 descentes, 31. 4 descentes, plus photo, 37 $. Toujours hors taxe, bien sûr. Hein? Donc c'est encore plus cher quand vous êtes à la caisse. On continue le tour. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. On ne devrait pas attendre très longtemps, j'en vois une qui arrive. Vous voyez, c'est tout à fait ordinaire, hein? Il y a des types de luge. Regardez. Et voilà. Donc, continuons notre tour. Il y a des appartements. Vous pouvez louer des appartements, mais aïe aïe aïe. Un prix exorbitant. Un autre restaurant fermé actuellement. Il y a des événements de temps en temps qui se produisent ici. Hein. Il y a du blues entre autres. Ah ben non, il n'est pas fermé, c'est juste la sélection qui était fermée. Vous voyez, le restaurant Le Shack, ça s'appelle. N'oubliez surtout pas hein, que les restaurants, ce que vous voyez au menu, c'est hors taxe. Il vous faut rajouter 15% et après ça, un autre 15% parce que le pourboire n'est pas compris. Oui, en France, les prix que vous voyez, tout est là, mais ici, non. Si vous ne laissez pas de pourboire, c'est très très mal vu. Et un petit tour de la place, qu'est-ce qu'on peut voir? On va essayer de me centrer un petit peu. Alors l'hiver ici, bien sûr, il y a des feux dehors. Donc vous voyez, vous avez des affaires pour mettre vos vélos, bien sûr. Je ne pourrais pas tout vous montrer, mais je vais essayer de vous en montrer la plus grande partie. Chocolaterie. Très bon, hein, le chocolat, mais là aussi, si vous avez possibilité d'acheter ailleurs, allez-y. Là-bas au fond, vous voyez marqué SAQ. Qu'est-ce que ça veut dire? SAQ, c'est un magasin où ils ne vendent que de l'alcool. Je vais vous décrire donc les lettres. S, Société d'alcool du Québec. Voilà, SAQ. Sinon, vous ne pourrez pas trouver d'ailleurs, mis à part dans quelques épiceries assez grandes, hein, comme les IGA, Maxi, qu'est-ce que nous avons d'autre? Métro.
mais une petite section, vous allez trouver juste des vins et des bières. Après, tous les autres alcools, vous ne les trouverez pas, vous les trouverez uniquement à la SAQ. Continuons la visite. Je ne peux pas tout le temps vous dire quoi que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous y répondrai. Hein. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y aura certainement une vidéo très prochainement vous décrivant comment faire pour me contacter et qu'est-ce que c'est que je vous envoie si vous êtes intéressé pour venir visiter le Québec en moto. Ça ne devrait pas tarder parce que la saison aussi de la moto au Québec achève très très vite. Donc comme vous pouvez voir, ce que je vous avais montré en début de vidéo, l'espèce d'information sur... vous pouvez la retrouver également ici. Le village n'est pas très très grand, hein? Mais il y a beaucoup de magasins, beaucoup de... Donc comme vous voyez également, ici c'est adapté aux personnes en mobilité réduite, hein, le sol, et également pour les petites voiturettes électriques. Donc ici, Queue de Castor, c'est une pâtisserie. Il faut l'essayer au moins une fois, mais moi personnellement, c'est mon point de vue à moi. Moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Vous allez trouver énormément de magasins ici sur cette rue. Quelques restaurants également. Donc une maison qu'on connaît très bien chez nous en France, hein, regardez, qu'est-ce qu'on y voit? Maison Fayard. Donc déjà que c'est cher ailleurs ici, cette maison-là n'était pas connue depuis bien longtemps ici au Québec. Là, je vous dirais que depuis probablement 4 ans, elle s'est fait connaître. Et c'était déjà cher dans d'autres magasins. Alors là, ici... au Mont-Tremblant, je n'imagine même pas le prix que ça doit coûter. Donc on va prendre la promenade des Lauriers, on va aller voir. Donc vous voyez un autre restaurant. Comme je vous disais, des fois, il y a des événements et ils se font ici. Hein. Petite sculpture, un petit jardin. C'est tout de même un petit village sympathique à venir explorer. Après, si vous voulez venir faire un petit séjour ici au Mont-Tremblant directement, tout dépend de vos moyens bien sûr, parce que j'arrête pas de le dire, ici c'est très très cher. Allez.
des appartements ou une résidence, un hôtel, je sais pas tout, hein. Donc nous allons repasser par cette petite ruelle, la rue des Remparts. Oh, je pense que nous avons une agence immobilière ici. Voilà. Ben, je vous montre un petit peu les prix, hein. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet. Alors, luxueuse propriété près du lac Archambault, 4 chambres, 3 salles de bain, 2 397 750 $. Incroyable. Oui, c'est beau, c'est très beau, mais les prix sont... c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas la plus chère, hein? Voilà, c'est celle-ci la plus chère, vous voyez là. 5 888 000 $. Et voilà. Allez, on continue notre visite, hein. On va pas s'attarder sur les prix, à moins que vous voulez acheter. Donc en face, vous avez un restaurant, une pizzeria. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez venir faire de la moto en ma compagnie, il y a 2 choses que vous devez savoir. Donc moi, je privilégie plutôt l'itinéraire et un petit repas le midi pour justement être bien alerte sur les motos. Et le soir, normalement, on décide du repas ensemble, où est-ce que nous allons. Après, maintenant, c'est sûr que si vous préférez manger un gros repas, ben, c'est votre choix, je vous arrangerai ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère être alerte parce que normalement, c'est ça, on s'endort un petit peu après un repas, hein, quand, surtout s'il est un petit peu trop... comment dire ça, trop gros, si on mange un peu trop. Donc des boutiques encore, quelques restaurants. D'autres renseignements sur le poteau. Ici, comme vous voyez, il y a des petits cabanons, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de restaurants divers, ainsi que quelques boutiques. Ici, donc, crèmerie, hein. Je vous avais jamais dit qu'est-ce que c'est que les crèmeries. Donc c'est où ce que vous pouvez manger des crèmes glacées. Alors ça c'est une exception. Il y a beaucoup de crèmes glacées qui affichent les prix avec les taxes comprises. Mais il faut bien lire que ça soit indiqué, sinon c'est la surprise une fois de plus. Voilà, vous allez voir les prix. Vous avez juste à faire pause pour pouvoir lire. Je vous le dire un petit peu, un cornet, donc 2,95 pour les enfants, un régulier 4,70. Voilà, on continue. Donc une autre agence immobilière là-bas. Ici c'est un restaurant. À mon arrivée au Québec, une petite anecdote, comme ça je vous raconte. Je suis venu ici.
au tout début, donc il y a maintenant 24 ans que je suis là, ici, là exactement, la maison de la crêpe. Et j'ai voulu manger, vu que je suis toulousain, je sais qu'est-ce que c'est qu'une crêperie. Ça m'a coûté un bras. 2 crêpes, un cidre, aïe 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 aïe, c'était il y a 24 ans. Alors maintenant, je n'imagine même pas. Mais ça en prend pour tous les goûts et tous les moyens. Vous voyez, hein? Le central. On va aller faire un petit tour par ici. Et alors les prix des boissons, hein, ici quand vous allez à un restaurant, vous prenez une boisson, c'est encore plus cher. On se promène dans les petites ruelles. Alors ici c'est fermé, tu vois, Club Caribou. On peut tout de même aller voir, nous sommes sur le bord de l'eau. Vous avez, comme je l'ai dit au départ, vous avez des sentiers et des escaliers. Voilà le sentier sur le bord de l'eau, je ne sais pas si c'est un lac, un étang, la rivière. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve sur le panneau. Bon ben voilà, c'est un lac, le lac Miroir. Il n'a pas l'air très grand. La pêche est interdite, la baignoire est interdite. On ne peut pas se promener sur le lac quand c'est gelé et on ne peut pas faire du patin à glace. Donc il y a quelques canards, c'est vraiment pas ben grand, hein, comme vous voyez. Mais voilà, ce sont ces escaliers que j'ai empruntés et que nous allons reprendre. Où est-ce que le club est fermé, là, que vous avez montré, le club Le Caribou. On va continuer par ici. En contrebas, vous pouvez apercevoir le sentier, où ce que nous étions. Bon, les canards sont rendus juste ici. Donc une aire de jeu pour les enfants. Si vous venez en famille, c'est très bien. Vous pouvez faire une petite halte par ici. Et pour les amateurs de bière, il y a une microbrasserie sur le site ici. Nous allons y passer devant. Vous avez également un bureau de change, hein, si vous avez besoin d'argent. Je vais vous montrer. Voilà la microbrasserie. Microbrasserie La Diable. Alors je ne sais pas si on peut avoir un petit menu. C'est affiché en avant. Bon, une autre. Merci.
Ah ben oui, il y a un menu. Regardons. Donc comme vous pouvez le voir, les menus ici, vous êtes dans les deux langues bien sûr, parce que le Québec, il y a les deux langues, il y a le français et l'anglais. Voilà. C'est de rapprocher un petit peu. Une soupe à l'oignon gratinée, 15$, toujours hors taxe. Hein. Donc pour connaître les prix en euros, il faut diviser par 0,5. Pour 1 euro, vous aurez normalement 1,50$. Tout dépend de quand est-ce que vous allez prendre votre change. C'est un très bon restaurant, cher là, mais c'est bon, j'y ai déjà été. Bon, ça faisait un moment que je n'étais pas venu, le bureau de change, il n'y en a plus, il était ici, à moins qu'il soit déménagé un petit peu plus loin. Là, vous arrivez devant un hôtel. Holiday Inn Express et Suite. On peut voir les télécabines qui passent. Hein. Comme je l'ai dit. Les autos ne peuvent pas rentrer, vous voyez. Mis à part en cas d'urgence, bien sûr, ben là, on débloque. Et les services de secours peuvent passer. Et nous voilà arrivés à notre point de départ. Essayez de passer par ici pour voir si on peut trouver le bureau de change qui n'existe plus. Je ne le vois pas. Alors habituellement ici il y a de l'eau. Et là il n'y a plus rien. Mais il faut dire que cette année nous avons eu des températures très très chaudes. On va toujours en augmentant les températures. Confiserie, vous voyez. Il y a encore une place pour les enfants. Et voilà. Nous sommes rendus à notre point de départ. Donc voici s'achève cette vidéo sur le village de Mont-Tremblant, directement en bas des pistes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un petit pouce vers le haut parce que ça m'aide.
Puis en arrière de moi, je vous l'ai pas dit, mais c'est pas juste pour de la location. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, les toilettes se trouvent également ici. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce vers le haut s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas abonnés, ben, faites-le, vous ne serez pas dessus. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter. Je vais vous faire une vidéo là-dessus très vite pour vous donner quelques informations comment ça se passe. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!